Évangile de Marie. Apocryphe copte du second siècle. Les 6 premières pages semblent manquer. 7. Qu'est-ce que la matière? Durera-t-elle toujours? Le maître répondit. Tout ce qui est né, tout ce qui est créé. Tous les éléments de la nature sont imbriqués et unis entre eux. Tout ce qui est composé sera décomposé, tout reviendra à ses racines. La matière retournera aux origines de la matière. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Pierre lui dit, puisque tu te fais l'interprète des éléments et des événements du monde, dis-nous. Qu'est-ce que le péché du monde? Le maître dit, il n'y a pas de péché. C'est vous qui faites exister le péché lorsque vous agissez conformément aux habitudes de votre nature adultère. Là est le péché. Voilà pourquoi le bien est venu parmi vous, il a participé aux éléments de votre nature. Afin de l'unir de nouveau à ses racines. Il continua et dit, voici pourquoi vous êtes malades et pourquoi vous mourrez, c'est la conséquence de vos actes. Vous faites ce qui vous éloigne de Dieu. Comprenne qui pourra. 8. L'attachement à la matière engendre une passion contre nature. Le trouble naît. Soyez en harmonie. Si vous êtes déréglé, inspirez-vous des représentations de votre vraie nature. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Après avoir dit cela, le bienheureux les salua tous en disant, paix à vous, que ma paix naisse et s'accomplisse en vous. Veillez à ce que personne ne vous égare en disant. Le voici, le voilà. Car c'est à l'intérieur de vous qu'est le Fils de l'homme, allez à lui, ceux qui le cherchent le trouvent. En marche. Annoncez l'évangile du royaume. 9. N'imposez aucune règle, hormis celle dont je fus le témoin. N'ajoutez pas de loi. Afin de ne pas en devenir les esclaves. Ayant dit cela, il partit. Les disciples étaient dans la peine. Ils versèrent bien des larmes, disant, comment se rendre chez les païens et annoncer l'évangile du royaume du Fils de l'homme. Ils ne l'ont pas épargné, comment nous épargnerait-il? Alors, Marie se leva, elle les embrassa tous et dit à ses frères, ne soyez pas dans la peine et le doute, car sa grâce vous accompagnera et vous protégera. Louons plutôt sa grandeur, car il nous a préparés. Il nous appelle à devenir pleinement des êtres justes humains. Par ces paroles, Marie tourna leurs cœurs vers le bien. Ils s'éclairèrent aux paroles du Maître. 10. Alors, je lui dis, Seigneur, dans l'instant, celui qui contemple ton apparition, est-ce par l'âme qu'il voit? Ou par l'esprit? Le Maître répondit, ni par l'âme ni par l'esprit, mais l'intellect étant entre les deux, c'est lui qui voit. Les 4 pages suivantes semblent manquer. 15. Je ne t'ai pas vu descendre, mais maintenant je te vois monter, dit le désir. Pourquoi mens-tu, puisque tu fais partie de moi? L'âme répondit. Moi, je t'ai vu, toi, tu ne m'as pas vu. Tu ne m'as pas reconnu, j'étais avec toi comme un vêtement. Et tu ne m'as pas senti. Ayant dit cela, elle s'en alla toute joyeuse. Puis se présenta à elle la 3e atmosphère, appelée ignorance. Celle-ci interrogea l'âme, lui demandant, où vas-tu? N'as-tu pas été dominé par un mauvais penchant? Oui, tu étais sans discernement, et tu as été asservi. L'âme dit alors, pourquoi me juges-tu? Moi je n'ai pas jugé. On m'a dominé, moi je n'ai pas dominé, on ne m'a pas reconnu, mais moi, j'ai reconnu que tout ce qui est composé sera décomposé sur la terre comme au ciel. 16. Libérée de cette 3e atmosphère, l'âme continua de monter. Elle aperçut la 4e atmosphère. Elle avait 7 manifestations. La première manifestation est ténèbres. La seconde, désir. La 3e, ignorance. La 4e, jalousie mortelle. La 5e, emprise charnelle. La 6e, sagesse ivre. La 7e, sagesse rusée. Telles sont les 7 manifestations de la colère qui oppriment l'âme de question. D'où viens-tu, homicide? Où vas-tu, vagabonde?
L'âme répondit, celui qui m'opprimait a été mis à mort, celui qui m'étreignait n'est plus. Mon désir alors s'est apaisé, et je fus délivré de mon ignorance. 17. Je vais au silence. Après avoir dit cela, Marie se tut. C'est ainsi que le maître s'entretenait avec elle. André prit alors la parole et s'adressa à ses frères, dites, que pensez-vous de ce qu'elle vient de raconter? Pour ma part, je ne crois pas que le maître ait parlé ainsi, ses pensées diffèrent de celles que nous avons connues. Pierre ajouta, est-il possible que le maître se soit entretenu ainsi, avec une femme, sur des secrets que nous ignorons? Devons-nous changer nos habitudes, écouter cette femme? L'a-t-il vraiment choisi et préféré à nous? 18. Alors Marie pleura. Elle dit à Pierre, mon frère Pierre, qu'as-tu dans la tête? Crois-tu que c'est toute seule, dans mon imagination que j'ai inventé cette vision? Ou qu'à propos de notre maître je dise des mensonges? Lévi prit la parole, Pierre, tu as toujours été un emporté, je te vois maintenant t'acharner contre la femme. Comme le font nos adversaires. Pourtant, si le maître l'a rendue digne, qui es-tu pour la rejeter? Assurément, le maître la connaît très bien, il l'a aimée plus que nous. Ayons donc du repentir. Et devenons l'être humain dans son intégrité, laissons-le prendre racine en nous. Et croître comme il l'a demandé. Partons annoncer l'Évangile sans chercher à établir d'autres règles et d'autres lois en dehors de celles dont il fut le témoin. 19. Dès que Lévi eut prononcé ces mots, ils se mirent en route pour annoncer l'Évangile. Fin de l'Évangile selon Marie.